Traverser l'océan pour certains, c'était un peu comme se précipiter à un buffet maléfique sans surveillance. C'est le mal à volonté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme, suite de notre chronique 64 du livre de Jacques Minois, Vérités et mensonges historiques, avec le mensonge numéro 3 entourant la conquête espagnole de l'Amérique. L'ouvrage de monsieur Minois est indiscutablement et réellement richement documenté. Son but fut de mettre un terme au déluge de propagande anticatholique qui vient doucher toute l'université française et même occidentale depuis tant d'années. C'est toujours un peu la même rengaine, vous savez. On laisse traîner, on laisse survivre des légendes noires tenaces historiques. Dans l'imaginaire collectif, les gens les répètent sans sourciller. « On n'est plus au Moyen-Âge » demeure la phrase la plus célèbre prononcée par la femme occidentale actuelle, qui possède pourtant bien moins de droits, de pouvoirs et de congés que la mère de famille médiévale. Bref, les mythes ont la peau dure et nous sommes là pour les décrasser. Passons au mensonge numéro 3. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà. Alors, ce qui dépasse l'entendement, c'est la facilité avec laquelle l'Espagne sut vaincre deux empires gigantesques, véritablement, de l'époque, les Incas et les Aztèques. Certes, les Espagnols firent preuve de courage, d'endurance, de génie aussi, mais rien ne pourrait s'expliquer sans la dimension religieuse, sans cette piété des Espagnols. Leur entreprise était spirituelle, et les événements ne firent que renforcer ce puissant sentiment, cette certitude qui les habitait. Et oui, car les pertes espagnoles restèrent dérisoires. Par exemple, Pizarre vainquit les Incas, avec 168 hommes contre 30 000 en 1532, et ce, sans perdre un seul homme, sans compter un seul blessé. Les Espagnols étaient habités, répétons-le, et c'est ça le plus important à comprendre. Et les événements ne faisaient que renforcer cette sensation qu'ils avaient de mener une mission divine. Pourtant, face à eux, ils n'avaient pas affaire à des enfants de cœur, soyons honnêtes. Aztèques et Incas furent d'implacables et cruels conquérants, soumettant les tribus vaincues de manière, on va dire, très violente. D'ailleurs, les Espagnols capturés furent torturés de manière atroce, avec des têtes plantées sur des piquets pour les uns, ou le cœur arraché pour d'autres. Car ces tribus pratiquaient allègrement le cannibalisme. On tannait la peau du visage des prisonniers pour en faire un masque. On dévorait leurs bras et leurs jambes. Avant de pénétrer dans la cité, les Espagnols découvrirent des monstruosités pratiquées sur leurs compatriotes capturés, pendant le 2e siège de Mexico par exemple. Même description, mêmes horreurs chez les Incas, avec Atahualpa. Ils exterminaient purement et simplement les tribus qui leur résistaient, comme celle des Canaries par exemple, qui est devenue connue. Et puis, que dire des panthéons amérindiens et de ces galeries de monstres sanguinaires pris pour idoles? Que dire aussi de la sorcellerie et de l'envoûtement pratiqués par ces peuples précolombiens? Vos idoles ne sont pas des dieux, mais des objets maudits qui se nomment démons. Voilà le discours que tint le conquistador Cortés à l'empereur Moctezuma. D'ailleurs, dans le but d'honorer ces idoles, les pires ignominies s'abattirent sur ces terres. Ahuitzotl, le prédécesseur de Moctezuma, fit sacrifier 20 000 prisonniers indiens pour son dieu de la guerre. Cela prit 4 jours, sans interruption, 14 temples, avec des fils étendus sur plusieurs kilomètres. Les prêtres se relayaient à la tâche comme à la chaîne. Les morceaux de choix étaient réservés à la table de l'empereur. Nous pourrions aussi parler du jour où Cuauhtémoc exécuta 4000 Tlaxcaltèques en un seul jour. Plus tard, à Tlatanquitepec, les Espagnols tombèrent sur un magasin de crânes et d'os humains. Bernal Diaz, à cette vue, affirma « Il y en avait peut-être 100 000. Je dis bien 100 000 !» Autre exemple, pour nettoyer et réparer le temple dédié à Quetzalcoatl, il leur fallait un ciment spécial composé de chaux et de sang d'enfants. Autre exemple, lors du mois de Kekoli,
le mois de l'amour à Mexico, les vierges étaient sacrifiées. Quand les Espagnols découvrirent les statues envers lesquelles ils se vénéraient, à l'effigie de leur dieu, toutes étaient maculées de croûtes de sang. Chez les Chibchas de Nouvelle-Grenade, le sacrifice rituel d'enfants au dieu soleil se voulait fréquent. Un marché, même, existait pour les enfants, les Moxas. Les Gacheta, une tribu de l'actuelle Colombie, jetèrent même les cadavres des enfants sacrifiés sur les Espagnols à leur arrivée. Et puis, chez eux aussi, chez les Chibchas, l'anthropophagie existait, surtout la chair tendre des enfants de 12-13 ans. Bref, nous pourrions continuer, véritablement. Tout est documenté, passons sous silence quand même en plus les coutumes abjectes des Antigüillos, une tribu péruvienne décrite par Blas Valera. Si vous voulez aller plus loin, faites vos recherches. Il ne sert à rien d'en rajouter. Ça deviendrait totalement scabreux. En résumé, sans exagération aucune, il régnait quelque chose de diabolique dans cette Amérique précolombienne adoratrice de dieux immondes. Par conséquent, deux contraires ne pouvaient subsister sur la même terre. Je vous le disais, les Espagnols étaient loyalement habités, et en étaient certains. Faisons une petite parenthèse, et parlons quelque peu de Cortés qui a véritablement une réputation odieuse. Et regardons si tel est le cas. C'est parce qu'il représente la figure de proue, la figure emblématique de la conquête du Mexique. Cortés, en réalité, fut un modèle de conquérant respectueux des Indiens et de leurs coutumes. La façon dont il traita l'empereur aztèque Moctezuma en tant que prisonnier plaît dans sa faveur. L'empereur fut traité comme un prince, jamais humilié. Il mourut d'une pierre lancée côté aztèque. Ajoutons qu'il aima sincèrement une indienne, Marina. Il l'épousa d'ailleurs et eut un fils reconnu comme tel avec elle. Quand ses soldats dérobèrent quelques biens dans un village, il s'en excusa, il les rendit et offrit de la verroterie en échange des poules mangées. Les Indiens allaient et venaient au milieu des Espagnols. Cortés fit preuve d'une mansuétude notable envers tous les vaincus. Car il était pieux, Cortés, véritablement pieux, et il était tenu par une morale évangélique irréfragable. C'est bien souvent par la parole de la doctrine catholique qu'il sermonne ses alliés. Lors de la campagne de la Pentecôte 1521, il devient formellement interdit de voler les Indiens. Les directives se veulent on ne peut plus claires. D'ailleurs, la hiérarchie ecclésiastique agissait de même, comme l'évêque Toral qui fit arrêter le franciscain Lambda pour être jugé en Espagne, en raison de ses malversations en terre précolombienne. À Lusco, même topo, tout pillage fut solennellement interdit par le commandant Pizarre, d'ailleurs qui ne sera pas écouté, c'est vrai qu'il y eut des dérives. Par ailleurs, les rois imposèrent une législation destinée à protéger les Indiens en 1542, une loi qui abolit l'esclavage. Voilà. Cortés pénétra donc la première fois dans Mexico en 1519 de manière purement pacifique. Franciscains, dominicains, augustins et jésuites protégèrent les Indiens. Et Las Casas obtint même qu'ils fussent considérés comme des sujets de la couronne en 1542, nous l'avons vu. Nommé gouverneur à vie par la reine en 1529, Cortés punira tous les Espagnols coupables de violence envers les Indiens. Alors, entrons dans le vif du sujet, dans le cœur de notre chronique, et passons aux accusations portées envers les Espagnols. Les faits sont impitoyables. Aucun génocide, aucun ethnocide ne fut commis par les Espagnols. Ces derniers étaient si peu nombreux, comment auraient-ils pu ? Comment auraient-ils pu faire face aux 7 millions de précolombiens ? Et pourquoi un génocide en Amérique du Sud, mais rien aux Philippines, là où ils se trouvaient aussi ? En revanche, les Espagnols se montrèrent stricts envers tout ce qui allait à l'encontre des évangiles, comme les sacrifices humains. Serait-ce un ethnocide que de mettre un terme à cette pratique ? D'ailleurs, les temples précolombiens, est-ce qu'ils ont disparu ? Furent-ils détruits ? Ou sont-ils parvenus jusqu'à nous ? Y répondre déjà vous donne une idée. Habités qu'ils étaient, les Espagnols, je le répète, il était logique pour eux, il était louable d'aller apporter la bonne parole du Christ à ces peuples des ténèbres adeptes de cannibalisme, de sodomie et d'orgies sanglantes. D'ailleurs, aucune christianisation ne fut forcée.
Les autorités ecclésiastiques exigeaient que les Indiens se départissent de leurs idoles, de leurs habitudes inhumaines, avant d'embrasser la sainte foi catholique. Baptême interdit donc pour les enfants de moins de 8 ans. Ils devaient y venir de leur propre initiative. Autre accusation planant au-dessus de la tête des Espagnols depuis des siècles, l'acculturation, c'est-à-dire le vandalisme culturel des Indiens, une autre façon de le dire. Encore une fois, lorgnons sur les faits indubitables. Les Espagnols utilisèrent toute leur intelligence, toute leur connaissance de l'époque pour déchiffrer les codex aztèques et donc les inscrire dans l'histoire, les livrer aux générations futures. Pensez à ce comportement. Les Espagnols donc perpétuèrent leur culture. Lorsque Cortés s'empara du trésor de Moctezuma, tout ce qui était artistique fut sauvé, préservé et mis de côté pour Charles Quint. Ajoutons à cela que les franciscains apprirent les langues indiennes en créant de la grammaire, des dictionnaires, des livres pour perpétuer leur langue, leur dialecte. Et puis les Espagnols furent particulièrement soutenus par toutes les villes-États proches de Mexico. Celles-ci d'ailleurs poussaient allègrement les Ibères à l'insurrection contre les Aztèques qui les opprimaient. Par le christianisme, ces tribus devinrent libres et la main-d'œuvre autochtone, dans les mines par exemple, était dorénavant interdite. Et par le développement commercial instauré par les Espagnols, nombreux furent les Indiens à s'enrichir, comme les filles de Moctezuma par exemple, qui devinrent très riches et mariées à de nobles Castillans. Aussi se mit en place toute une éducation financée, pour les Indiens d'ailleurs, au sein de laquelle les moines prenaient toujours fait et cause pour les autochtones, car avec le développement économique qui pointe son nez, de riches marchands d'esclaves guettent. Tout Espagnol qui marquerait un Indien au fer rouge serait puni de mort. C'est une volonté de Charles Quint. Enfin, et nous n'avons pas encore évoqué la controverse de Valladolid, qui aurait servi à déterminer si les Indiens avaient une âme ou non, ça c'est selon l'éducation nationale, toutes les éducations nationales, pas qu'en France d'ailleurs. Alors nous allons nous arrêter là-dessus. En réalité, personne ne doutait de cela. La bulle du pape Alexandre VI de 1493 le prouve assez aisément, puis celle de Paul III en 1537. La controverse de Valladolid, à laquelle participa l'élite des théologiens espagnols, se devait de répondre à une seule et unique question. Avons-nous le droit de conquérir les Indes? Oui, il n'y a rien de racial là-dedans. Avons-nous le droit de conquérir les Indes? Avant cette conférence, le savant dominicain le plus reconnu d'Europe, Francisco de Vitoria, posa déjà les bases de ce que l'on pourrait appeler le droit international moderne. Donc il avait longuement réfléchi et il soutint l'idée que l'ordre naturel demeure basé sur la libre circulation des personnes. D'où la traversée des océans des Espagnols, qui est donc jugée licite. Seulement s'oppose l'idée que les Indiens, n'étant pas inférieurs, jouissent des mêmes droits que les Espagnols, dont celui de la propriété et celui de leur propre vie. Cela n'empêche pas que les Espagnols ont le droit de leur prêcher la bonne parole du Christ sans aucun problème. Par conséquent, Vitoria parvint à la conclusion suivante. Charles Quint pouvait continuer la conquête en Amérique, cependant qu'il avait l'obligation de respecter scrupuleusement 6 clauses. Allons directement à la plus importante, la 6e. La 6e étant, les Indiens ont le droit d'accepter ou de refuser la souveraineté espagnole. Les Espagnols pourront rester seulement s'ils acceptent. Sinon, leur présence est jugée injuste et illicite. Voilà. C'est ce que décida le pouvoir espagnol. En 1549, la conquête fut interrompue par Charles Quint. La controverse de Valladolid débuta une année plus tard en 1550. Las Casas reprit les arguments de Victoria, malheureusement décédé depuis, et faisait face, vous le savez bien, à Sepúlveda. Seulement bon nombre d'histoires relatées par Las Casas furent calomnieuses, inventées, exagérées. Las Casas joua beaucoup sur l'émotionnel, sans précision de faits, d'endroits ou de dates. Les théologiens suivirent Las Casas.
Les juristes, par contre, suivirent Sepúlveda, qui était plus intellectuel, moins fanatique. La décision tomba. La conquête des Espagnols est maintenue. Seulement les théologiens rappelèrent l'évidence. Les Indiens sont les égaux des Espagnols avec des droits inaliénables. J'aimerais que vous sachiez, apprécier, chers amis, à notre époque, comment ce grand souverain que fut Charles Quint sut se soumettre à la critique d'une assemblée d'éminents théologiens et autres juristes au sujet d'une question morale. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que cela signifie. Imaginez cela aujourd'hui d'un de nos politiciens. C'est totalement inconcevable. C'est inconcevable. Jamais nous vîmes un conquérant prêt à remettre en cause la légitimité de sa conquête. Ce fut une première dans l'histoire. Il est temps de tirer une conclusion très globale. Le génocide des Amérindiens n'est qu'une chimère. Par génocide, j'entends volonté délibérée d'anéantir une ethnie, une tribu, pour ce qu'ils sont. Rendez-vous très important dans notre chronique 18A pour un autre exemple, avant que cette chronique ne soit décapitée elle aussi. En revanche, et nous devons préciser cela, un nombre considérable d'Indiens trouvèrent la mort, c'est vrai. Dans un premier temps dans les travaux forcés avant les interdictions diverses, mais surtout en raison du choc bactériologique entre Européens et Américains. C'est une donnée qui nous est quelque peu étrangère pour nous Européens, mais qui est restée ancrée dans l'imaginaire de ce continent et que l'on remarque aussi encore aujourd'hui à travers la peur excessive que peuvent avoir les États-Unis envers les microbes, beaucoup plus qu'en Europe. Le premier cas de variole fut introduit en Amérique en 1520, puis ce fut la grippe porcine particulièrement assassine, et enfin au XVIIe siècle, les maladies infantiles telles que la coqueluche, la scarlatine, après l'arrivée des enfants européens. De plus, les progressistes, les tenants de la théorie du génocide, affirment des chiffres, avancent des chiffres en décalage total avec la réalité. Ils évoquent le chiffre faramineux parfois de 90 millions d'Indiens tués, face à même pas 200 000 Espagnols. Donc c'est une manière totalement déguisée de prendre les Indiens pour des... Je ne dirais pas le mot, mais vous comprenez l'idée. Et puis, comment compter ? À partir de quoi peut-on compter de toute façon ? Avec quel recensement, puisqu'un Indien converti devenait ipso facto un Espagnol, avec un nom de baptême espagnol ? Outre cette accusation de génocide, persiste aussi cette idée de bûcher. Un bûcher réservé soi-disant aux Indiens idolâtres païens. Oui, païens, ils aiment bien ça. Seulement l'Inquisition en Amérique n'intervint que très rarement. Et lorsqu'elle le fit, c'était dirigé contre des Européens, principalement, des baptisés, ou des conversos, ou des protestants dont le comportement laissait à désirer dans le Nouveau Monde. Et oui, dans l'ancien monde européen, régnait encore une morale, des lois. Voilà pourquoi certains s'enfuirent de ce monde-là pour aller pratiquer l'immoralité ailleurs, d'où les États-Unis d'Amérique. Traverser l'océan, pour certains, c'était un peu comme se précipiter à un buffet maléfique sans surveillance. C'est le mal à volonté. L'Inquisition ne condamnait pas les Indiens, même les baptisés, car elle les trouvait trop néophytes dans la foi. C'était trop facile de les condamner, leur laisser une première chance. Au XVIe siècle, l'esclavage régnait partout sur la planète, sauf à 2 endroits précis, en Amérique du Sud et aux Philippines espagnoles. Au Pérou, la main-d'œuvre était salariée et libre, et les mitayos ne travaillaient que la moitié de l'année. Les Indiens furent bien traités dans cet empire espagnol. Rappelons que, dans les tribus indiennes, souvent les hommes disposaient de plusieurs femmes avant l'arrivée des Espagnols et avant l'imposition des coutumes européennes. Ensuite, les métis n'étaient pas considérés comme une caste inférieure par les Espagnols, déjà puisqu'ils étaient tous baptisés. Une carrière s'ouvrait à eux, certains devinrent conquistadors d'ailleurs, ou même écrivains ou chevaliers. Pour clore cet épisode, c'est là le plus important. Posons-nous la question du qui, à travers l'histoire. Qui a lancé des accusations de génocide espagnol sur les populations indiennes ? À qui profite le crime ? Qui est coutumier de ce fait, de ces accusations à travers l'histoire ? Regardons rapidement. Parce que soyons honnêtes, en réalité, génocide, il y eut en Amérique. Oui, il y en a eu un. Mais au nord, pas au sud.
les anglo-protestants décimèrent toute l'Amérique du Nord. Chronique 13 et chronique 50, mes amis. Logique et prévisible donc que les universitaires états-uniens stipendiés firent détourner l'attention des crimes de leurs ancêtres, de leur nation, vers les Espagnols. Rappel. Les anglo-saxons firent pareil au Canada français en accusant les Français d'exterminer les tribus sur cette terre, alors que les Français et Indiens avaient des alliances. Alors aussi que eux-mêmes avaient volé les terres des Acadiens dans ce qu'ils ont appelé le Grand Dérangement. Chronique 50 encore une fois. Même narratif en Europe où les catholiques sont accusés de persécuter les protestants pour cacher les crimes réels de ces derniers. Chronique 35. Les crimes commis par le protestant Guillaume d'Orange parlent d'eux-mêmes. Même narratif au sujet des sorcières qui auraient été brûlées par les catholiques alors que la plupart furent la proie des flammes en Allemagne protestante, en Angleterre anglicane, en Hollande puis aux États-Unis. Et puis, terminons par le clou. Plus près de nous, le génocide totalement gratuit, pléonasme, sur les populations civiles allemandes en 1944-45 par les bombardements anglo-américains, ainsi que sur les populations civiles françaises, chronique 47, n'aurait-il pas été masqué lui aussi? Est-ce qu'on n'aurait pas voulu le masquer d'une manière ou d'une autre? Toujours et encore par cette même technique de communication éculée à travers l'histoire et dont les anglos de Miji ne semblent pas se lasser. Vous la voyez, la récurrence? Et tant qu'il gagne, il rejoue. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée.